Alors, notre invité au téléphone, c'est Docteur Nouhon Ablaye Alassane. Docteur Alassane, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Vous êtes tout nouveau docteur en sciences agronomiques. Vous avez travaillé sur de nouvelles propositions de traitement des animaux, notamment les poulets, pour leur éviter les conséquences de l'usage des produits chimiques. Décidément, les produits chimiques qui nous envahissent un peu partout. Merci d'avoir décroché notre appel. Quelles étaient, M. Alassane, quelles étaient les habitudes des éleveurs en termes de produits utilisés pour traiter leur espace dans les milieux d'élevage? Merci beaucoup à Canal 3 de m'avoir fait le plaisir de m'appeler pour présenter donc les résultats donc de ma recherche. En fait, les éleveurs, surtout les éleveurs de l'élevage de la cycle court, les poulets, utilisaient le levamisole, qui est un anthelmintique chimique qui lutte contre donc les ectoparasites des poulets. Donc, et à un certain moment donné, nous avons constaté que l'usage donc de ces produits deviendrait cher et avait donc les parasites ont commencé par développer donc de la résistance contre ces anthelmintiques chimiques là. Donc, d'où le retour à l'utilisation des plantes endogènes pour faire face donc à ces parasites là. Oui, allez-y. C'est ce qui nous a motivé à faire donc cette recherche sur 3 plantes et sur donc les ectoparasites et les endoparasites donc des poulets. Parce que qui vous souviennent que le gouvernement est en train d'envisager donc de suspendre les importations donc de poulets. Donc il va falloir que les producteurs à la base aient des solutions efficaces et à moindre coût pour pouvoir donc favoriser l'augmentation de leurs revenus dans leurs exploitations familiales. Alors, découvrons ensemble déjà, vous aviez parlé du coût qui se levait par rapport à ce produit chimique utilisé, mais est-ce que cela n'avait pas de conséquences, notamment sur la qualité de la production et sur la santé des consommateurs aussi? En fait, les premières conséquences qu'il y avait d'abord, c'est que ces produits chimiques-là étaient déjà trop chers et augmentaient donc le coût de la production. La deuxième chose, les parasites ont commencé par développer donc de la résistance. Il y a des résidus de ces substances chimiques que nous retrouvons quelquefois dans la viande, dans le plat que le consommateur prenait. Et c'est ça qui nous a motivés à chercher donc des solutions endogènes, moins toxiques pour l'être humain, moins toxiques pour aussi les oiseaux, pour pouvoir donc favoriser et réduire le coût de production et augmenter donc le revenu des producteurs dans les exploitations familiales. Et vous avez pensé à 3 plantes, quelles sont-elles? Nous avons pensé à 3 plantes. Il y a une plante qu'on appelle en ma langue locale ici, Boko, qu'on appelle en fond Tiao, que tout le monde connaît. Nous avons pensé aussi au tabac. Nous avons pensé aussi au citronnelle et les essences donc de ces 2 huiles, les huiles essentielles de Tiao et les huiles essentielles de citronnelle ont été utilisées. Maintenant, pour le tabac, c'est une plante végétale, c'est l'extrait à queue. Et comme on devait agir à l'intérieur donc de l'organisme, c'est pourquoi nous avons pensé aussi au tabac qui est cultivé partout. Depuis donc le centre en partant du Savès jusqu'au nord ici, qui est bien cultivé et qui a une vertu pharmaceutique et que nous voulons donc tester au niveau, que nous avons testé au niveau donc des endoparasites, qui a donné un très bon résultat. Ah oui, quels sont les résultats que vous aviez obtenus? Quels étaient les degrés de satisfaction de ces résultats-là? En fait, nous avons testé et les résultats que nous avons obtenus et par rapport à l'interview que nous avons aux producteurs, ils ont reconnu l'efficacité donc de ces plantes-là, mais il reste maintenant à comment les mettre en utilisation villageoise pour pouvoir faciliter l'utilisation donc des producteurs. Premier constat. Deuxième constat, c'est que nous avons vu que avec ça, l'augmentation, le coût de production va diminuer considérablement et la production va augmenter, ce qui va faire un gain supplémentaire aux producteurs. Voilà. Docteur Alassane, c'est vrai que généralement, quand on recourt à des solutions endogènes chez nous, le problème du dosage se pose toujours. Est-ce que vous aviez mesuré un peu tout cela et surtout la facilité d'accès aussi à ces solutions? Parce que vous avez parlé par exemple du tabac, de la plante de tabac. Est-ce que ça ne va pas avoir comme conséquence d'élever aussi le prix du tabac à la fin? Non, ça ne va pas augmenter le coût du tabac à la fin. Mais en fait, ce qui reste maintenant, c'est comment faire des conditionnements pour faciliter l'usage villageois. Sinon, les doses sont connues, la toxicité est maîtrisée, la dose qui sera efficace au niveau des élevages est connue,
Mais si ce qui reste là, c'est de faire donc des études pour avoir un conditionnement adapté, parce que l'huile essentielle de Tiao existe partout, on peut l'extraire au niveau local, on connaît la quantité qu'il faut utiliser, on connaît déjà les formules. Le document sera mis en ligne, tout le monde peut donc l'exploiter. La seule chose qui reste que nous allons traiter avec donc les firmes pharmaceutiques, c'est comment faire des flacons pour que l'usage au niveau village ne soit pas un problème. Nous allons faire un peu de vulgarisation et une vulgarisation donc, de cette technologie pour permettre donc aux grands producteurs, au grand nombre donc, de pouvoir bénéficier donc, de cette recherche-là. Elle ne restera pas dans les tiroirs comme les autres thèses, mais elle sera vraiment très bénéfique au niveau donc, de nos producteurs. Surtout que nous sommes du monde rural, nous exhortons donc les producteurs et même ceux qui font donc l'élevage à grande échelle que l'utilisation des produits chimiques, nous devons faire tôt pour pouvoir donc favoriser le développement de l'économie locale. Docteur Nouroum Ablaye Alassane, oui. Je rappelle que vous êtes tout nouveau docteur en sciences agronomiques. Vous avez travaillé sur de nouvelles propositions de traitement des animaux, notamment des poulets. Vous êtes intervenu donc dans le domaine de l'élevage des poulets pour éviter, je dois dire, les conséquences liées à l'usage de produits chimiques dans cette opération donc de traitement. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie, M. Tanguy. Bonne journée à vous. Merci bien. De retour à Cotonou, on va enchaîner en même temps avec notre deuxième invité. Celui-ci, il est politique. On va parler actualité politique. Vous savez bien le sujet qui est sur la table actuellement, c'est le vote du budget pour son exercice 2024. Voici notre invité politique.